l'hydroponie, les gens que vous voyez aujourd'hui sont avec nous dès le début du projet. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment dans mon groupe d'amis et de connaissances. Vraiment, on en a beaucoup qu'on a rencontrés dans les journées portes ouvertes. Certains qu'on est allé chercher. Notre agronome, notre conseiller en agronomie, il est très reconnu dans le monde de l'hydroponie et de la polyculture aussi. Alors, moi, pour ce projet a commencé à peu près 5 ans. J'ai toujours été passionné de l'agriculture. Je viens d'un petit village au Liban où on fait pousser beaucoup de légumes. Et quand je suis arrivé du Liban à l'âge de 12 ans, j'ai toujours gardé cet amour pour l'agriculture. Et il y a 5 ans, j'ai eu l'idée d'installer des serres sur des toits. Au début, c'était vraiment une idée un petit peu fou que j'ai eue à 2 heures du matin quand j'étais pas capable de dormir. Mais quand j'ai parlé avec des ingénieurs et des architectes, plus j'en parlais, plus que je commençais à croire que c'était possible et qu'il y avait vraiment beaucoup d'avantages euh, dans cette forme d'agriculture. Il y a 1 an et demi, on a commencé la construction de la toute première serre commerciale sur un toit au monde et on est en opération depuis 9 mois. Au début, même notre agronome renommé, il pensait que ça allait pas marcher. Mais en fait, il était prêt à l'essayer avec nous. Et parce que c'est difficile. Juste la polyculture est très compliquée. La recirculation d'eau demande des connaissances en biochimie que la plupart de producteurs n'ont pas. Alors oui, ça ressemble beaucoup de problématiques, mais ne sont pas nécessairement non surmontables. Pour une ville comme Montréal ou au Québec, l'énergie, c'est le coût principal pour la production de légumes. Alors nous, on vient de recréer un climat qui ressemble plus à Boston que Montréal. Alors déjà là, on part avec la moitié de l'énergie. C'est un chiffre qui est très, très important. Le fait qu'on n'a pas de transport, on vient économiser beaucoup pour le transport, l'emballage. Aussi, on a zéro perte. Alors, dès le début du projet, on n'a jamais jeté une tomate. On a un lien direct avec les consommateurs. On utilise la technologie pour vraiment chiffrer exactement le légume cueilli pour les besoins de la journée. Alors, on n'a jamais rien de perdu. La raison pour laquelle on réussit à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à la science et la technologie. On est une équipe de geeks, on est tous, on adore la technologie, on est toujours à la recherche de la meilleure technologie qu'on peut intégrer. Tout est géré par des systèmes informatiques, que ce soit la serre, l'irrigation, le cycle de légumes, la cueillette, vraiment tout. Il y a des bonnes technologies, il y a des mauvaises technologies. Comme moi, je regarde les pesticides synthétiques comme une mauvaise technologie. On ne regarde pas loin avec ça, parce que c'est très temporaire. Les insectes vont réadapter, il va falloir trouver des nouvelles pesticides plus forts, et ce n'est pas une technologie durable. Une des technologies qu'on utilise, c'est quelque chose que n'importe quel biologiste va regarder et nous dire, bon, c'est pas une technologie, ça existe bien. Vous êtes en train de recréer ce qui existe dans la nature. Alors, mais c'est les outils qui nous permettent de le faire. Je vous donne un petit exemple, le contrôle biologique. Alors, on a un petit logiciel qu'on peut utiliser pour faire des modeling de la population d'insectes qu'on a dans la serre et où ils figurent dans la serre. Et grâce à ça, on est capable d'introduire des insectes qui vont venir les combattre et ça nous permet d'avoir un bon équilibre. Alors vraiment, en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de copier Dame Nature, mais il faut ces outils technologiques pour le réussir. Et si on arrive à réussir cette tâche-là, on est capable de produire des légumes sans pesticides.
comme, genre, à chaque fois qu'on fait des journées portes ouvertes, les gens nous disent toujours, waouh, c'est cool, on adore ça. Mais il y a beaucoup de technologies. Il y a vraiment, on ne s'attendait pas que pour eux autres, une ferme, c'est de la terre, c'est des tracteurs, c'est vraiment, ils ont une image de ferme. Et ça me fait vraiment rappeler ma mère m'a demandé au Liban, dans notre village, m'a demandé toujours d'aller cueillir des asperges dans le bois. Alors vraiment, il fallait traverser le village au complet, descendre une montagne pour descendre jusqu'au vallée où il y avait un petit ruisseau. Et souvent, quand j'arrivais là, il n'y avait pas des asperges parce que la saison est tellement courte qu'il faut vraiment frapper le bon moment pour les cueillir. Mais je me rappelle que quand je trouvais des asperges, que je revenais voir ma mère avec des belles asperges, je me rappelle qu'elle faisait des omelettes qui étaient incroyables. Et c'était super bon, c'était très naturel, c'était très organique. Il n'y a rien qui est plus biologique que ça. Le problème, c'est que c'est charmant, mais ça nourrira pas 7 milliards de personnes. Il faut utiliser la technologie. Et aujourd'hui, on réussit, grâce à la technologie, de reproduire cette forme de croissance de plantes naturelles, sans pesticides, sans herbicides. Tout est cueilli à la main. On utilise des bourdons pour la pollinisation. Alors, ce qu'on pratique aujourd'hui, ça ressemble beaucoup plus que ce qu'on mangeait il y a 100 ans, il y a 100 ans, 200 ans. Et c'est grâce à la technologie. Même dans notre choix de cultivars, on arrive à choisir des cultivars de variétés ancestrales que les gens n'arrivent pas à produire au Mexique parce qu'ils ne peuvent pas les transporter. Mais nous, le fait qu'on est très proche de nos consommateurs, on peut amener des variétés de tomates. Ça fait une trentaine d'années que vous n'avez pas mangé. De pouvoir amener des légumes aux consommateurs qui sont incroyables à des prix qui sont moins chers que les légumes qui nous viennent présentement du Mexique. C'est un objectif qui est atteignable, qu'on va pouvoir réussir d'ici 5 ans. D'abord parce qu'on devient de plus en plus efficace, mais aussi parce qu'on utilise moins d'énergie, mais aussi parce que le coût de l'énergie est en train d'augmenter et ça devient de plus en plus compliqué d'importer des légumes de très loin. Si on arrive à démontrer qu'on est rentable, qu'on arrive à réussir cette mission, on peut vraiment changer la face de l'agriculture au complet. C'est une grande tâche, il y a beaucoup de défis, mais ça vaut vraiment la peine et l'équipe le comprend. Et notre vision, c'est de voir des serres partout dans le monde, sur les toits, de rendre les villes comme Montréal autosuffisantes avec leur production de légumes. 13, 14, 15, non, c'est bon. C'est bon, il en a plus? Non, il n'y en a plus. Merci. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ça va toi? Oui. Je t'ai reconnu. Mais oui. Je savais même pas que tu habitais près d'ici. Ah, ça fait pas longtemps, c'est Bon. comme 2 mois. Ah bon. Puis on va vraiment aller chercher très bon. des légumes. Ben oui. Le plus satisfaisant, c'est manger les légumes, je dirais. Manger les premières fraises. En fait, on a accueilli les premières fraises cette semaine. Mais c'est surtout de voir le nombre de personnes que ce projet touche, qui était vraiment surprenant pour tout le monde dans l'équipe. Oui, on nourrit 2000 personnes, mais on forme des points de chute dans des endroits publics qui rassemblent la communauté. On fait énormément de visites. On a eu plus de 10 000 personnes qui ont visité la serre à date. Les consommateurs, les voisins, les villes, les architectes, les ingénieurs. On a eu des gens de partout du monde qui sont venus ici pour visiter le concept. On commence très bientôt à faire des visites pour les écoles, pour les étudiants en université. Prends le panier au complet, pas tout ça, moi. Moi, je le mets dans le panier. Tomate jaune. Oui. Tu mets dans le panier? Oh, regarde ici. C'est quoi? Une tomate rayée. En toute honnêteté, pour moi, j'avais jamais pensé à ça. C'était pas nécessairement un objectif en démarrant le projet. L'objectif, c'était d'améliorer l'agriculture, mais on ne peut pas ignorer les effets que le projet a sur la communauté. Parce qu'on le remarque, on le voit. J'ai passé dans un point de chute, dans un écoquartier, où il y avait 60 personnes qui sont venues chercher leur panier entre 3h et 5h. Et c'était quand j'étais là que j'ai vu qu'ils sont en train d'échanger des recettes, des légumes, des numéros de téléphone. Ils commençaient à se connaître parce qu'ils ont de quoi en commun. C'était ça qui m'a frappé comme « wow ». On ne fait pas juste pousser des légumes, mais on contribue à recréer aussi la communauté. Bonne fin de semaine. Oui, c'est pareil.